Bonjour tout le monde, c'est Néron pour le troisième épisode. Voilà. Alors, comme promis, aujourd'hui, nous allons explorer un petit peu ce qu'il y a là en dessous. Voilà. Mais avant toute chose, quand même, on va se faire un petit lit. Parce que personnellement, quand on meurt et qu'on réapparaît à 3 bornes de là où on devrait être, je vous promets, c'est pas agréable du tout. Alors, donc pour nous faire un lit, donc il nous faudra des planches de bois, peu importe quel bois, hein, et de la laine. Alors je suis allé me balader aussi un peu donc en surface. J'ai trouvé quelques moutons, et j'ai pu récupérer leur laine, voilà. Et donc, pour faire un lit, hop, on aligne 3 laines, 3 planches. Voilà, ça nous fait un joli lit. Tout mignon, tout plat. Allez la poule, tu te casses. Ah, mon lit, voilà. Donc on peut dormir que la nuit. Alors ouais, alors ces poules là, je les ai recueillies entre guillemets. Voilà, avec moi. Voilà, parce que comme ça elle me donne des œufs, parce que les œufs ça me servira pour une machine en redstone un petit peu plus tard. Voilà. Donc avant de commencer cette exploration quand même, nous allons nous faire quand même un petit peu une armure, parce que personnellement, 5, être à poil comme je le suis actuellement, c'est pas forcément super agréable. Voilà, donc une armure, donc on va déjà commencer par le plastron. Voilà. C'est assez logique, on libère juste un endroit pour le coup, et voilà, donc premier plastron. Ensuite on a besoin quand même d'un pantalon. Donc des jambières, voilà, le pantalon, ça reste aussi logique. Ensuite un casque, voilà, et des bottes, voilà. Donc, pour pouvoir les équiper un petit peu plus vite, vous y mettez dans la barre d'équipement, et clic gauche, enfin clic droit, hop, et voilà, on est entièrement protégé. Alors ça permet, premièrement, de prendre un petit peu moins de dégâts, voilà, et de se protéger quand même un peu. Alors, avant cette exploration, donc on va quand même prendre un truc en plus, c'est de l'eau, parce qu'à chaque fois qu'on mine, alors il faut toujours avoir avec soi donc des torches en quantité suffisante, parce qu'on sait pas combien de temps l'exploration va durer, et de l'eau. Alors l'eau, pourquoi? Parce que ça nous permet que si jamais on est en feu, voilà, et ben d'arrêter de prendre feu. Voilà, par exemple donc dans de la lave, un exemple de ce petit lac de lave là. Alors j'aime bien la lave, donc je vais la garder, l'autre. Ça va permettre par exemple de... Vous mettez un seau d'eau, ça éteint la lave, et ça vous fait de l'obsidienne. Alors l'obsidienne ne se mine qu'avec une pioche, qu'avec une pioche en diamant. Excusez-moi pour ce petit lapsus. Voilà. Alors donc je me suis rapidement baladé un peu sur l'île, comme vous avez pu le voir. J'ai un petit peu torché, histoire qu'on soit un petit peu plus protégé quand je vais au champ. Justement, je vais vous montrer un petit peu le champ. Donc, il a un petit peu poussé. Voilà, donc j'ai pu récolter quelques graines en plus pour pouvoir me faire du pain. Ah bah mince, il est disparu. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est un Enderman. Voilà, il est là. Donc créature passive, du moins qu'on ne regarde pas directement dans les yeux. On tente de le regarder dans les yeux. Et est-ce qu'il a disparu? Et disparu l'Enderman. Voilà. Alors créature passive, tant qu'on ne le regarde pas dans les yeux. Voilà, c'est le seul petit hic. Voilà, si vous voulez pas vous faire complètement défoncer la gueule, voilà, on évite de le regarder dans les yeux. Alors pourquoi est-ce que ça spawn par ici? Je pensais avoir suffisamment torché. On va torcher encore un petit peu. Alors oui, alors j'ai un petit peu exploré par ici, histoire parce que j'avais vu qu'il y avait un peu de fer. Ça a permis donc de me faire justement les outils supplémentaires que je vous ai montrés. Voilà. Et vu que ma pioche et mon épée
commencent à eux aussi quand même un peu à souffrir. C'est juste leur faire. Hop, on va finir de cuire ça. Charbon. Ouais, charbon. Donne-moi ça, toi. Hop, hop. Voilà. Alors, noter. Épée. Voilà. Alors ceci, je vais la garder de côté. Je vais prendre celle-ci. Alors vous allez voir qu'on peut, comme ça, récupérer... Coucou. On peut récupérer comme ça... on peut économiser quelques ressources. Voilà. J'ai plus de fer. Ok. Je vais garder ça, ça je vais le déposer. Ça je vais le garder avec moi au cas où, ça aussi. On va prendre la table de craft. Et un four. Et on est paré pour aller miner. Voilà. Puis on va descendre là. On va aller par où? Allez, on va aller là-bas. Alors, pour pouvoir vous repérer dans une grotte, petite astuce. Mettez toujours les torches du même côté. Vous saurez à peu près où vous êtes. Ah, ouch. Voilà. Alors je dis bien à peu près, mais voilà. Hop. On va commencer déjà par miner. Se faire. Voilà. Nous fera permettra de continuer à nous à refaire notre équipe. Alors, explorer les grottes, ça peut toujours être un petit peu dangereux. Toujours les torches du même côté. Voilà, donc là c'est une impasse. L'avantage en plus de ça de mettre les torches... Ah, de toute façon il faut des torches, c'est comment vous êtes sûr que derrière vous, les monstres ne vont pas spawner. Et donc, si vous les battez en retraite, moi vous êtes sûr que vous pourrez le faire. Parce que combien de fois je me suis retrouvé moi des fois dans des situations où j'avais plus de torches, je me suis dit ouais, je suis bien stuff, je vais continuer à explorer un petit peu. Et ben que nenni, le jeu a été sans pitié avec moi. On va pas se plaindre, on a au moins du fer. Hop. Voilà. Alors au début c'est très intéressant de se balader dans les grottes. Voilà. Bon. Parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas encore une pioche en diamant, on peut pas faire encore de minage optimisé. Même si des fois on peut commencer à en faire, mais je vous dis pas la quantité impressionnante de pioches en fer que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire du minage optimisé. Alors, du minage optimisé on en fera. Enfin, je vous montrerai comment on fait, mais c'est pas la partie la plus intéressante. Ça vous permet d'économiser quand même pas mal de pioches, mais à la fois c'est pas très intéressant et ça devient très vite saoulant. Voilà, surtout pour vous. Mais bon, on est dans Minecraft, donc on est obligé de le faire. Donc, moi cette flotte là, elle me gêne. Voilà. Coupe l'eau. J'aime bien laisser les sources comme ça fait un peu RP. Ok. Donc après, les torches on peut les mettre à gauche ou à droite, hein, c'est comme vous le voulez. Coucou. Ça va les copains? Ah oui, t'es coincé maintenant. Voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres qui apparaissent. Voilà. On continue. Avec tout ça. On va
quand même avancer un petit peu plus loin, histoire d'être sûr que je sois à peu près protégé. Voilà. Donc faut pas hésiter à en mettre des torches, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment en avoir un grand nombre et ou au moins de quoi pouvoir en refaire assez rapidement. Donc là pour le moment je m'enfonce quand même pas trop dans la grotte pour le moment. Voilà. Ici c'est un sens unique, c'est pas grave. Un sens unique. Faut pas aller bien loin. On récupère aussi du charbon parce que le charbon sous terre, si on n'a plus de bois, ça permet. On va économiser quand même son bois, hein, au maximum. Ça permet de faire cuire toutes les ressources qu'on récupère, que ce soit l'or ou le fer. Voilà. Alors, je suis à la couche combien? Donc F3 pour voir où est-ce qu'on en est. On en est à la couche 53. Donc les couches où ça commence à être vraiment intéressant, c'est quand même beaucoup plus bas. Et là je crois que j'ai trouvé un bon endroit pour pouvoir y descendre. Bon, vraiment récolter le maximum de ce qu'on peut. Voilà. Une montée à peu près facile. Putain. Ah putain. Je vais remonter un petit peu quand même, hein, parce que... Hop, on bouge. On va poser le four. On l'établit 5 minutes. Je crois qu'ils viennent de par là. Voilà. On est à peu près torché ici. Alors, du fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Histoire que ça gagne pas trop de temps. Et voilà. Parce que ma pioche est quasiment morte, hein. On rigole pas avec ça. Si on a plus de pioche, on peut plus miner, hein. C'est... Enfin si, vous pouvez miner, mais... Voilà. Si vous voulez mettre autant de temps que ça à miner un bloc, c'est pas de problème. Donc vraiment utiliser... Là, elle est quasiment morte. Je suis sûr que j'utilise une fois, elle casse. Même pas, bon, c'est pas grave. Un peu moyen de voir sa durabilité, hein. Et puis l'armure aussi prend des points de dégâts, hein, dès qu'on l'utilise. Enfin, dès qu'elle est sollicitée. Hop, on va pouvoir se faire. Et j'ai pas de stick. Ah si, j'en ai. Voilà. Il y a aussi. J'étais sûr d'avoir fait des sticks. On va s'en faire une deuxième. Voilà, hop, deux pioches. Voilà. Alors ceci, je vais la garder de côté pour le moment. Comme on est peu, on peut réparer aussi ses outils, hein. Ça permet d'économiser un petit peu de blocs. La viande à zombar, on s'en fout, on la jette. Voilà. Ici c'est pas bien éclairé. Voilà. On récupère. Voilà. Ainsi que la table de craft. Ça on remonte, ça on le redescend. Voilà. La viande à zombar, j'ai dit, j'en ai pas besoin. Voilà. Parce que ça prend de la place dans l'inventaire pour rien. Voilà. Les chauves-souris, ça fait pas de mal. Voilà. Hops, hops. Alors, du gravier, on peut le miner à la main. Enfin, on peut le récolter à la main, c'est pas trop gênant. Alors c'est bien le gravier, donc je vais récupérer quelques blocs pour moi, parce qu'en fait, dans le gravier, est-ce que je vais avoir de la chance ou pas? Eh ben, on récupère du silex. Voilà, des silex. Et avec le silex, ça nous permet de faire des briquets. Moi j'en ai 12 de gravier, c'est pratique. Ah oui, puis
Petite précision, le gravier est soumis à la gravité. Voilà. C'était une petite aparté. Voilà. C'est comme le sable. Qu'est-ce que je vous disais? Les creepers, on les entend pas. Contrairement aux chauves-souris, qui elles, on les entend très bien. Mais les creepers, laisse tomber, tu les entends pas. C'est toujours bien d'aller au fond d'un couloir, parce que vous pouvez jamais savoir si ça va spawner au fond ou pas. Voilà. Donc là j'ai vu qu'il y avait du fer ici, hein, vous en faites pas. Et voilà, c'est ça que je craignais, c'est que... ouais. Alors, dans une mine comme ça, ne jamais miner sous ses pieds. Si vous perdez un bloc, alors, sauf les blocs de diamant, là vous faites hyper attention, les blocs de fer à la limite. C'est moins grave, mais c'est vrai que... Une petite torche... Il ne faut jamais miner sous ses pieds, quoi. Parce que vous pouvez très bien tomber dans de la lave et puis là vous perdez tout votre stuff, l'intégralité. Je peux vous dire que là vous ragez. Donc faut commencer à exploser toi, d'accord. Oh bah d'accord, ok. Donc je pense que vous voyez où est-ce qu'on est, hein. Notre base est juste au-dessus. Donc on a fait le tour de la grotte comme ça. Voilà, ouais, notre base est au-dessus là. Voilà. Bon, à peu près torché. Je vais juste remonter un petit chouïa. Voilà, on va monter jusqu'ici. Voilà. Donc là, on sait à peu près où est-ce qu'on est. Et par ici, ça s'enfonce. Et ben voilà. On va pouvoir continuer l'exploration. F3. 41. Ouais, on s'enfonce progressivement, mais lentement mais sûrement. Comme ça, on va aller récupérer le fer qui est ici. Parce que le fer, c'est vraiment important. Alors, on est obligé de vraiment passer par là dès le début. Hein. Voilà, exploration de crevasses comme ça, de mines, voilà. Ça nous permet d'économiser... Oh, de l'or. D'économiser donc déjà et d'une de la matière première. Voilà. Donc là, on se fait un escalier. Comme on peut. On va mettre une petite torche au cas où. Voilà. Ah bah désolé, je crois que je vous souris. J'ai tué Batman. De l'or. Donc on commence à arriver au niveau intéressant. Voilà. Et surtout arriver là où ça commence à être vraiment dangereux. Voilà, dégage-toi. Donc là, c'est à peu près safe. Et voilà, de la redstone. Il est par là, non? Wow, voilà pourquoi. Alors c'est une des raisons pour laquelle il faut jamais aussi miner sous soi, c'est qu'on sait jamais où est-ce qu'on va atterrir. Bon, ok. Et là encore j'ai eu de la chance, hein, vraiment. J'ai vraiment eu de la grosse chance. Donc. La redstone. J'aime bien, donc on va la récupérer. Voilà, hop. Alors voilà, c'est de la poudre de redstone. Hein.
Donc du bloc, ça devient de la poudre. C'est normal. Non, là c'est bon. Une petite torche. Ah, ouais. Et puis on continue à allumer. Là c'est un peu de charbon aussi. Je commence à manquer de torches, donc on va se faire quelques torches quand même. De l'or, de quoi est-ce que j'ai pas besoin. C'est pratique, parce que comme ça vous détruit n'importe quel bloc, hein. N'importe quelle entité que vous jetez comme ça vous la détruit. Bon bah voilà. F3 on est à quel 12, 11. Oh bah et... on est à la bonne hauteur pour commencer à trouver du diamant. À partir de la couche 15, si je me rappelle bien, on peut commencer à trouver du diamant. Voilà, donc en dessous de la couche 15, vous avez de la chance. Enfin, vous êtes quasiment sûr d'en trouver. Alors la lave c'est pratique parce que ça crée de la lumière naturelle. Et par conséquent, vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de mobs qui spawn à proximité. Vous pouvez en trouver, mais ça c'est parce qu'ils se sont baladés. Donc c'est par là que je venais. On va se refaire une petite montée propre quand même. Voilà, une petite torche, parce que je sais pas comment c'est éclairé ici. Et voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vois du diamant par là ou pas? Non, non. Alors là c'est très dangereux. Hein. Wow. Alors, vous accroupissez en faisant le mage, le shift gauche. Moi pour moi c'est majuscule gauche quoi. Voilà, shift. Vous accroupissez, vous pouvez aller entre guillemets au-dessus de la lave. Voilà, en fait vous restez sur le bloc sans tomber dans la lave, ce qui est plutôt pratique. Donc en général, wow, voilà ce que je dis, toujours faire attention là où on marche. Alors, c'est bien de rester à proximité de la lave parce que vous êtes quasiment sûr, peu de choses près. Voilà. Pour ceux qui l'ont pas vu bien, ce que là jusqu'ici. Oh, on va aller par là, hein, parce que derrière le zombie, je sais pas si vous voyez, mais ça ce qu'il y a par terre, c'est du diamant. Voilà. C'est ça ce qu'on cherche. Du diamant. Viens là, toi. Ouch. Voilà, voilà. Donc le diamant, ça ne se pioche exclusivement qu'avec... Enfin, pas exclusivement, mais au moins avec une pioche en fer. Si vous utilisez une pioche en pierre, vous êtes sûr que vous ne l'auriez pas. Voilà, donc là, on fait attention, on regarde ce qu'il y a en dessous de nous. Voilà. Et on récupère le dernier diamant. Voilà. Bon allez les gens, sur ce, moi je continue mon exploration. Hein, parce que ça va vite, ça va rapidement vous saouler sinon. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, à plus.